Si vous êtes dans l'élevage de poulet, vous savez sûrement comme moi que l'élevage de poulet est une activité vraiment risquée. C'est vrai que plusieurs personnes n'arrivent pas vraiment à cerner ce côté, mais l'élevage de poulet est une activité risquée. Pas plus que quelques semaines, une femme au Burkina Faso a perdu plus de 2000 poulets de chair dans son poulailler. Je vous laisse voir la vidéo parce que j'ai aussi vu la vidéo sur les réseaux sociaux et ça m'a poussé en fait à réagir et à faire une vidéo parce que je pense que à partir de son expérience, énormément de leçons peuvent être apprises par ceux qui veulent se lancer et par ceux qui viennent de débuter. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Un bâtiment de 2000 têtes, un bâtiment de 2000 chiges, tout est mort, voilà tout ce qui reste, tout est mort. En moins de 4 jours, 2000 têtes, 2000 têtes, des poulets de 35 jours, 2000 têtes. Je ne sais pas réellement quelle a été la cause de cette grande perte, mais dans cette vidéo, je vais vous relever 3 grandes erreurs que vous devez absolument éviter quand vous faites un élevage en masse. Parce que ces erreurs-là sont souvent celles qui amènent à la perte. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Africa Breeding. Vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et avant de commencer, je vous informe que désormais Africa Breeding met à votre disposition des documents de formules alimentaires et plans de prophylaxie, que ce soit pour les poules pondeuses, les poules de chair. Ces documents pourront vous aider vraiment à améliorer l'alimentation, à améliorer la santé de vos sujets afin de mieux réussir. Les documents sont disponibles en version numérique à 5000 francs CFA l'unité et pour faire votre commande, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. De même, pour vous qui êtes au Togo, nous mettons à votre disposition des couveuses de très bonne qualité fabriquées sur mesure. Déjà avec un budget de 30 000 francs CFA, vous pouvez avoir une couveuse manuelle de 50 œufs de très bonne qualité. Il suffit de nous contacter, on a des couveuses manuelles, semi-automatiques, automatiques. Il suffit de nous contacter, de nous dire ce que vous voulez et nous allons pouvoir vous fabriquer une couveuse de très bonne qualité. Très souvent, de grandes pertes sont enregistrées dans les fermes et lorsqu'on essaie d'analyser l'activité, on n'arrive pas forcément à se rendre compte de ce qui s'est réellement passé. Mais selon moi, le premier problème qui fait que souvent on enregistre de grandes pertes dans les fermes avicoles au Togo ou en Afrique de façon générale, c'est d'abord la qualité des poussins. Vous savez, la qualité d'un poussin est un véritable problème que nous rencontrons ici en Afrique. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de producteurs de poussins. Ceux qui font réellement la bonne activité de production de poussins sont très peu. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs de poussins qui émergent ici et là. Mais parfois, moi-même, j'ai du mal à recommander des producteurs de poussins parce que je me demande, est-ce que celui-là, il fait vraiment ce qu'il faut faire? Parce que dans la production de poussins, il ne s'agit pas simplement de mettre des poussins dans la couveuse, d'attendre 21 jours et d'avoir des poussins qu'on va aller vendre. Parce qu'il y a aussi certains paramètres à voir pour que le poussin qu'on va obtenir soit de très bonne qualité. Ou est-ce que vous savez qu'il y a des vaccins qu'on fait juste après l'incubation? Certains ne le savent pas, mais quand même ils produisent des poussins. Il y a énormément beaucoup d'informations qui entrent en jeu lorsqu'on parle de l'incubation. Voilà pourquoi il y a des gens qui font carrément des stages de 6 mois, voire 1 an, carrément sur l'incubation, parce que c'est un problème vraiment très complexe. Lorsqu'on parle de l'incubation, ce n'est pas simplement de fabriquer une couveuse, de mettre des œufs. Non, c'est bien plus complexe que ça. Donc quand vous voulez acheter vos poussins, soyez sûr que celui chez qui vous allez pour acheter vos poussins, c'est quelqu'un qui maîtrise réellement l'activité. Voilà pourquoi très souvent dans nos formations, je dis aux gens, prenez le temps de vous renseigner sur le producteur de poussins que vous voulez aller. Parce que c'est pas facile de prendre des poussins comme ça et de venir et de se rendre compte que les poussins qu'on a pris là ne font que mourir. Et après, ce qui est bizarre, c'est que ça n'engage même pas la responsabilité du producteur de poussins. Il n'y a que vous qui allez en partir. Donc, vous devez faire tout pour que là où vous prenez vos poussins, ça soit vraiment une source sûre et que vous puissiez prendre des poussins de très bonne qualité. Donc, pour en savoir plus sur des bons producteurs de poussins, je vous invite à participer
à nos diverses formations qui sont disponibles. Quand vous prenez une de nos formations, ça vous donne accès à notre groupe WhatsApp dans lequel il y a énormément de personnes qui font déjà l'activité et qui pourront vous aider aussi à acquérir des poussins facilement. Moi-même, je suis là. L'équipe Africa Wedding aussi est là pour vous aider dans votre projet afin que vous puissiez mieux réussir. Le deuxième problème qui parfois nuit en fait à l'activité des gens, c'est la pourvenderie. Vous savez, la pourvenderie, souvent c'est très négligé et même inconnu parce que les gens ne prennent pas trop ça en fait en compte. Et pourtant, c'est un réel problème qui fait que les gens font des pertes énormes dans les fermes. Est-ce que vous savez que la pourvenderie dans laquelle vous allez pour fabriquer votre aliment peut vous donner des maladies dans la ferme? Vous ne le savez pas, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Souvent, dans la pourvenderie, comme vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi d'autres fermes qui viennent là-bas pour faire l'aliment. Donc, il se peut que dans une ferme, il y a eu peut-être la variole aviaire. La variole a attaqué les poulets là-bas et entre-temps, le gérant de la ferme vient à la pourvenderie pour fabriquer l'aliment. Et malheureusement, il amène avec lui un sac qui a été infecté, mais lui-même ne le sait pas. Parce qu'il n'y a pas une machine comme ça pour détecter, pour dire que non, ce sac-là est infecté. Il ne sait pas. Il prend le sac comme ça, il vient à la pourvenderie. Et lorsqu'il vient, par malheur, son sac et votre sac entrent en contact. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a transfert de microbes d'un sac à un autre ou de virus d'un sac à un autre. Maintenant, vous, quand vous venez, vous prenez votre sac, vous repartez chez vous à la ferme, vous servez l'aliment à vos poulets et vous vous demandez après, mais qu'est-ce qui se passe et vos poulets tombent malades? D'où la maladie vient-elle? En fait, vous ne savez pas que tout est dû aux conditions d'hygiène dont nous parlons très souvent. L'hygiène, ce n'est pas simplement de laver bien les abreuvoirs, d'infecter la laitière. Ça joue sur beaucoup d'autres facteurs. Est-ce que vous recevez des gens à la ferme? Quand ils viennent, comment ils sont reçus? Tout ça, ça joue. Parfois, les gens ignorent cela et pourtant, ça peut vraiment causer leur perte. Vous devez tout faire pour que, dans la pourvenderie, vous puissiez éviter trop de contacts avec des gens qui viennent d'autres fermes. Même si c'est votre ami, évitez qu'il y ait trop de contacts entre vos matériels, tout le reste. Bon, c'est vrai que souvent, les pourvenderies font tout le nécessaire pour éviter ce genre de situation. Mais comme on le dit souvent, c'est pas parce qu'ils le font que vous n'allez pas vous-même aussi prendre les précautions pour éviter ce genre de situation. Comme on le dit souvent, prudence est meilleure de sûreté. Prenez en fait toutes les précautions qui vont s'avérer nécessaires pour que vous puissiez éviter ce genre de situation-là. Parce que comme je l'ai dit, les pourvenderies peuvent être source de maladies. Comme la dame qui a perdu ses 2000 poulets au Burkina Faso, il se peut que, parce qu'elle dit qu'elle a suivi carrément un plan de prophylaxie, elle a bien suivi les sujets, tout ça. Mais pourquoi maintenant les poulets meurent? Ça peut être dû à la qualité des poussins, ça peut aussi être dû du simple fait que c'est la maladie qui vient d'ailleurs. Vous voyez un peu, donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Selon moi, le facteur aussi qui peut jouer dans des mortalités excessives dans les fermes, il s'agit ici de suivi de prophylaxie. Vous savez, souvent les gens disent qu'ils suivent bien le plan de prophylaxie, ils vaccinent les sujets comme il faut, mais il faut se demander, est-ce que la vaccination est bien faite? Souvent vous allez vacciner vos sujets, vous vous dites que vous allez vacciner vos sujets, mais malheureusement vous avez utilisé l'eau de la régie. L'eau de la régie contient du chlore. Malheureusement, le chlore est connu pour son effet néfaste sur les vaccins. Ce qui se passe, c'est que souvent vous allez vacciner vos sujets. Vous pensez que vous avez vacciné vos sujets, mais le produit que vous avez mis dans l'eau n'a pas été efficace parce que le chlore qui était dans l'eau a annulé l'effet du vaccin. Donc, pour vacciner les sujets, très souvent, ce que moi je conseille, c'est d'utiliser une eau non traitée, mais du moins propre. Quand il pleut, on recueille de l'eau, on s'assure que l'eau soit bien décantée. Et quand on recueille l'eau maintenant, on va maintenant utiliser ça pour la vaccination. En dehors de ça aussi, il faut aussi utiliser l'eau minérale. On peut de temps en temps utiliser l'eau minérale puisque pour vacciner les sujets, c'est pas une très grande quantité d'eau qu'il faut. À peine déjà 10 litres, 20 litres d'eau, on peut vacciner des sujets. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'être sûr que l'eau qu'on utilise là est de très bonne qualité. Autre facteur, est-ce que le vaccin qu'on a utilisé a été bien conservé? On dit qu'il faut conserver le vaccin dans une température très basse. Vous allez prendre un vaccin peut-être en ville là-bas, vous venez chez vous. La ville et la ferme, ça fait 11 km. Vous allez parcourir toute la ville là avec un vaccin dans un sachet, avec un morceau de glace. Jusqu'à ce que vous venez à la ferme, la glace est déjà fondue. Qu'est-ce qui vous assure que le vaccin que vous avez pris depuis la pharmacie là est toujours de très bonne qualité? Peut-être qu'à un moment donné, il s'est détérioré parce que l'effet de la chaleur a joué. Donc, il faut déjà aussi s'assurer que le vaccin est de très bonne qualité. Donc, en bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu dans les mortalités causées dans les fermes. Et il est important de faire tout ce qu'il faut pour éviter ce genre de situation parce que vraiment, ça empêche vraiment de réussir. Vous voyez, cette femme-là qui a perdu 2100 poulets. Or, ces poulets-là ont déjà plus de 30 jours. Si on vend un poulet à 2000 francs et qu'il y a 2000 poulets qui sont morts, nous sommes déjà à 4 millions de pertes, comme ça, dans un poulailler.
Donc vous devez vraiment faire tout et tout pour que ce genre de situation soit évité. Et c'est par des petits gestes comme l'hygiène, la biosécurité, le suivi de prophylaxie. Tout ça là, c'est tout ça qui entre en jeu lorsqu'on parle de suivi de poulet. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous aidera en fait à mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulet. Et surtout, je vous invite à participer à nos diverses formations qui pourront encore mieux vous aider à mieux réussir dans l'élevage de poulet. Je rappelle que nous mettons à votre disposition le document de formule alimentaire et plan de prophylaxie qui pourra vous aider en fait à mieux réussir votre activité d'élevage de poulet.